Ministre. La parole est à Monsieur Paul Giacobbi. Monsieur le Premier ministre, nous allons passer de la loi Macron dans ces questions à la macroéconomie, si vous le voulez bien. La Banque centrale européenne a décidé de souscrire directement des bons du Trésor pour la bagatelle de 1 000 milliards d'euros. Cependant, la BCE rachète déjà massivement aux banques les bons du Trésor qu'elles ont souscrits, et ce parfois une microseconde après qu'elles les aient souscrits. Le bilan de la BCE a été multiplié par 2 ou 3 depuis 2007. C'est la norme des États-Unis, de la Grande-Bretagne. Par conséquent, ça n'est pas fondamentalement différent. Et cela représente aujourd'hui 20% du PIB de la zone euro. Cette politique tant vantée a été un échec à ce jour total, retentissant au Japon, où pourtant le bilan de la Banque centrale atteint 60% du PIB et atteindra 80% dans 2 ans. Aux États-Unis, le succès est relatif dans un pays qui finance ses déficits en aspirant l'épargne du reste du monde grâce au privilège du dollar et avec une croissance américaine essentiellement financière et fortement inégalitaire. Cette mesure contribuera, c'est vrai, à empêcher la déflation de s'installer, mais elle va gonfler la spéculation. L'excès de liquidité monétaire est la cause profonde de la crise mondiale. C'est elle qui nous condamne à des crises spéculatives à répétition. En 1950, le crédit au secteur privé représentait 50% du PIB des pays occidentaux, 170% en 2007, 200% aujourd'hui. C'est devenu une addiction que nous essayons vainement de réguler. Mais peut-on guérir une addiction en augmentant sans cesse la dose de substances addictives et sans changer le mode de vie qui a conduit à l'addiction? Alors est-ce que le gouvernement peut préciser sa doctrine sur ce point et plus généralement la position qu'il prendra dans le débat sur la dette publique? La parole est à Monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Paul Giacobbi. Merci d'excuser l'absence de Michel Sapin retenu à Bruxelles par une réunion de l'ECOFIN. Votre question, Monsieur le député, renvoie à plusieurs sujets. Tout d'abord, la politique économique en zone euro, les orientations de la politique budgétaire de chacun des États, la situation en Grèce et enfin l'endettement des acteurs privés. Pour le gouvernement, tous ces aspects appellent une action déterminée en faveur de la croissance et de l'emploi. C'est cela qui doit guider notre action et c'est là-dessus que les citoyens européens et donc français nous demanderont des comptes. Dans ce contexte, la décision récente de la Banque centrale européenne de rendre la politique monétaire encore plus accommodante en rachetant des titres souverains doit être saluée. La BCE a pris ses responsabilités face à la trop faible croissance et à la trop faible inflation qui pénalisent nos économies et érodent notre contrat social. Le point essentiel est qu'elle continuera à le faire tant que l'inflation n'aura pas retrouvé le chemin de sa cible de 2%. C'était nécessaire et c'est une bonne nouvelle. Cependant, la politique monétaire ne peut pas tout. Les gouvernements et la Commission doivent également prendre leurs responsabilités et utiliser tous les leviers disponibles pour soutenir la croissance. C'est ce que nous faisons en France, avec le choix résolu de continuer à réduire les déficits, mais selon un rythme adapté et compatible avec notre objectif de croissance. Enfin, concernant la Grèce, la position du gouvernement est simple. Les Grecs ont démocratiquement choisi un nouveau gouvernement. Ce gouvernement a fait preuve de responsabilité. Il souhaite le dialogue. Il a parlé de la lutte contre la fraude sociale, contre la fraude fiscale, Merci, la fraude fiscale. Monsieur le Ministre. Sur Merci. ce point, la parole est à Monsieur François